Chers amis, bonjour. J'entendais le commentaire d'un ami juif sur la paracha concernant le passage de la mer Rouge et il dit cette phrase étonnante. Le miracle de la mer Rouge était superflu. Pourquoi, dit-il, Dieu est allé contre les lois de la nature qu'il a lui-même créée? Après la sortie de l'Égypte de Pharaon, le peuple juif aurait pu aller directement en Canaan. Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon pour qu'il lance ses chars afin d'en finir avec Moïse et son peuple? Dieu dit, les Égyptiens sauront que je suis Dieu. Mais après tout, les Égyptiens sont morts, noyés. Alors quel intérêt? Pourtant, aujourd'hui, qui ne connaît pas ce miracle incroyable? Le monde entier aime l'histoire de Moïse ouvrant majestueusement la mer Rouge, permettant au peuple juif d'être sauvé et à ses ennemis de périr de manière définitive. Lisons Exode 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. L'Égypte les limite. En hébreu, Mitzraïm, l'Égypte, a comme sens les limites. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce miracle? Que la foi, c'est franchir les limites, c'est déplacer les montagnes. Notre ami explique, Israël, le peuple hébreu, devait apprendre une grande leçon. Il y a ce dicton disant, il est plus facile de sortir les Juifs de l'exil que de faire sortir l'exil des Juifs. En somme, le peuple hébreu était encore dans une mentalité d'esclave. La délivrance doit non seulement être physique, mais mentale. Matthieu 17, 20. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Pour entrer dans le royaume, notre Canaan spirituel, nous avons besoin d'être libérés de cet esprit, l'esprit d'esclave dans le monde. Avec Moïse, les Hébreux devaient transformer la crainte de Pharaon en crainte de l'Éternel. Ils devaient être libérés dans leur foi. Dieu nous exhorte à sortir des limites. Intègre et droit. Pour être un homme ou une femme de Dieu, comme les héros de la Bible, il doit y avoir un fondement solide. Donnons trois exemples. Et lisons premièrement Genèse 6, 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Le monde du temps de Noé était corrompu. Dieu devait trouver un homme parfait, intègre, tamim en hébreu, qui lui fasse une absolue confiance et une foi à toute épreuve. Il en fallait pour construire une arche au milieu de nulle part, en un lieu où il ne pleut pas. Mais poutre après poutre, Noé a assemblé le plus grand des navires pour sauver l'humanité. Noé a eu besoin, je crois, du don de la foi. Pour Dieu, Noach, de son vrai nom, a été un repos, une consolation. Et Noé était un type de Christ. Jésus, lui, n'a eu besoin que de deux poutres pour sauver le monde. Une verticale pour signifier la souveraineté absolue de Dieu et l'autre horizontale pour traduire son amour absolu en faveur de l'humanité. Jésus disait à ses disciples, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En ces temps d'agitation et de fin du monde, Dieu recherche des croyants comme Noé qui lui apportent repos et consolation et démontrent sa justice. La porte de l'arche de Dieu est près de se refermer. Comme Noé, marchons avec Dieu. Parlons à présent de Jacob, l'homme intègre. Jacob, en hébreu Yaakov, signifie qui supplante. Jacob a toujours eu dans le monde chrétien une image d'homme trompeur, rusé, une image qui, hélas, a été plaquée sur les Juifs en général. Cela est dû à une mauvaise traduction. Jacob était un homme tranquille qui restait sous la tente. Or, le mot tranquille en hébreu est tam, comme tamim, qui signifie intègre, de la même manière que Job. Et le fait d'être sous la tente
dans la pensée hébraïque parle d'étude et de prière. Avec ce bon fondement, Dieu pouvait travailler avec Jacob et toute son histoire l'amènera à une confrontation avec lui-même. Genèse 33, 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Dieu a ouvert pour Jacob sa mer Rouge. Revenant de chez Laban avec toute sa famille, Jacob devait faire face à sa peur. La rencontre avec son frère Ésaü, devenu un ennemi, le paralysait. Dieu fit vivre cette bataille à Jacob afin que celui-ci soit libéré du Jacob trompeur et devienne Israël. L'Épître aux Hébreux fait de Jacob un héros de la foi, un adorateur. Lisons Hébreux 11, 21. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph, et s'est prosterné pour adorer Dieu, en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Shaoul, un meurtrier intègre. Personne ne doute de l'intégrité de Paul qui a été un si grand apôtre. La qualité que Paul demandera dans ses épîtres pour les croyants sera toujours d'être irréprochable, intègre. Et nous savons que Paul, le Shaoul pharisien, avait besoin d'être confronté à sa violence religieuse. La Bible dit Shaoul respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Shaoul devait vivre l'ouverture de la mer Rouge. Et comme Moshe, Moïse sorti des eaux, Shaoul devait affronter ses démons pour devenir l'apôtre Paul. Acte 9, 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Devenir des héros. En Jésus, nous avons été élus avant la fondation du monde. En Jésus, nous sommes enfants de Dieu, ayant l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur testera toujours le bon fondement de notre foi, comme pour Noé, Abraham, Jacob, Esther ou Paul. Comme eux, ayons ces belles qualités, l'intégrité, la loyauté, la droiture. C'est sur ce fondement spirituel que Dieu pourra travailler avec nous. David, malgré son péché, a été loyal et intègre. Saül avait un cœur partagé. Son obéissance a été mise en défaut et Dieu l'a écarté. Et pourtant, comme David, nous sommes faillibles. Nous vivons dans un monde, dans une société imprégnée de l'esprit du monde. Et Jacob a dû faire face à ses errements, son esprit frondeur, et être libéré de ses faiblesses pour devenir Israël. Paul a dû changer radicalement d'état d'esprit pour entrer dans la plénitude de la nouvelle alliance, libéré de toute violence religieuse. Dieu a placé Moïse et le peuple hébreu devant la mer Rouge pour que la crainte de Pharaon disparaisse et fasse place à la crainte de l'Éternel. Quelle est cette faiblesse issue de ma vie ancienne? Un caractère rebelle qui fait surface, ou la peur irrationnelle de la maladie, de l'échec, un esprit critique, bloquant toute relation avec autrui, ou le cynisme qui me caractérisait avant et qui freine ma confiance en Dieu. Que dit l'apôtre Pierre? 2 Pierre 1,5. Ayez plein de zèle pour ajouter à votre foi la bonté, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Parce que Dieu a confiance en nous, chers amis, parce qu'il voit en nous ce bon fondement, il va nous mettre au défi, ouvrir une mer rouge devant nous, pour que notre foi puisse prendre son envol. À présent, il nous appartient de mettre toute notre confiance en lui et de nous jeter dans le vide. C'est ça la foi. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.